Salut YouTube et bienvenue sur la chaîne de la famille Vadrouille. Ça fait du bien de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai annoncé à ceux qui ont suivi notre petite rando en direct sur Facebook, on va commencer enfin les retours d'expérience, les vidéos Rotex sur les produits que Solognac, le département chasse de Decathlon, m'a gentiment envoyé à tester. Voilà, hein, vous êtes quelques-uns à m'avoir réclamé ces vidéos, à me demander un peu où est-ce que ça en était. Hein, d'ailleurs, Argotino, hein, Casatouche, si vous regardez cette vidéo, vous m'en avez parlé, ben regardez, je ne suis point menteur. Ces vidéos arrivent, mais bon, voilà, les tests ont pris du temps et j'ai pas tout à fait fini les tests pour tous les articles. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le Rotex sur la ceinture et sur la pochette fourre-tout. Alors, je fais normalement une vidéo par article. La ceinture, à mon sens, méritait pas une vidéo à part entière. Juste une vidéo consacrée pour elle. Donc, je l'ai jumelée avec le fourre-tout. Alors moi, cette sangle, j'étais un peu sceptique. Voilà, j'étais comme ça dubitatif, je me suis dit ouais, bof. Et puis voilà, alors finalement, je me pousse, pardon, pour pas que vous soyez gêné par le soleil. La boucle comme ça, elle est toute simple. Et pourtant, moi, je la trouve vachement esthétique. Voilà, elle me plaît beaucoup. Finalement, vu comme ça paye pas de mine, mais voilà, en port, à la ceinture, eh ben voilà, je trouve que ça a de la gueule. Là, vous avez la possibilité, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation, de couper cette ceinture parce que vous pouvez voir qu'elle est quand même relativement longue. Moi, j'ai fait le choix de ne pas la couper parce que pour différentes raisons. Parce que je peux être amené à la prêter à un copain, parce que de toute façon, voilà, le petit retour, je le bloque dans les passants et ça me gêne pas plus que ça. Et aussi et surtout parce que elle est quand même super résistante, hein, elle peut résister jusqu'à 100 kg de traction, si ma mémoire est bonne, donc je peux m'en servir comme sangle. Et bon, une sangle de 40 cm, ça va, bon, je fais pas 40 cm de tour de taille, mais c'est pour exagérer, pour caricaturer un peu, ça me sert pas à grand chose, alors que là, j'ai un peu de marge. Seul point négatif à mon sens, je sais pas si c'est un défaut de fabrication que moi j'ai eu, et bah, pas de bol, je suis tant pis pour moi, ou si c'est un problème vraiment lié à la ceinture, mais là on avait des petits crochets, et là avec le soleil on les voit super bien parce qu'ils sont brillants, argentés, on les voit super bien. Et ben moi j'ai un petit jeu. Alors il faudrait peut-être que, je sais pas, je règle le problème avec une pince, j'en sais rien. J'ai un petit jeu de rien du tout qui pourrait voilà, dire on s'en fout, ça passe inaperçu. Toujours est-il que parfois, quand je tire la ceinture pour l'enlever de mon pantalon, et ben parfois ça s'accroche dans les passants. Et bon, les passants, il y en a quelques-uns, donc parfois sur un port, ben, ça s'accroche de nombreuses fois et ça ripe. Ça vient pas déchirer parce que c'est quand même plus résistant que ça, mais ça vient un peu s'accrocher, riper, un peu ronger le passant. Et donc avec les répétitions, en fait, il peut y avoir après des petits résidus de tissu en fait qui partent. Ça peut commencer en fait à se déchirer et bah, non seulement après ça fait pas très propre, ça fait même carrément moche, mais en plus in fine, je sais pas moi, 100, 150, 500, 1000, j'en sais rien, répétitions, ben, ça pourrait venir en fait à déchiqueter le passant. Alors bon, je pense pas que ça ira jamais jusque là, mais rien que le fait que ça commence à attaquer le passant et à le rendre simplement moche, eh ben, c'est quand même dommage. Alors j'espère que c'est un défaut que moi j'ai en fait, elle n'a pas été très bien faite, voilà, bon, la machine a un peu ripé, j'en sais rien. Si finalement toutes les ceintures ont ce problème là, c'est dommage. On passe à la pochette que Solognac, Decathlon, peu importe, c'est la même boîte, a appelé ça pochette fourre-tout. Et franchement, c'est vraiment une pochette fourre-tout. Le nom est bien trouvé parce qu'on peut y mettre tout et n'importe quoi dedans. Je vous l'ai déjà montré dans la vidéo de présentation, hop, elle se plie et elle vient après se fermer avec un scratch pour se maintenir, hop, via les attaches molles directement à la ceinture.
à la ceinture ou même sur un sac à dos, peu importe, s'en fout, on accroche ça où on veut, hein, c'est un peu le système Molly, Molly, peu importe. Donc hop, on le scratch et on l'ouvre, et franchement, eh ben, on en met des choses dedans. Normalement c'est fait, à mon avis, parce que comme c'est le département chasse, à mon avis c'est fait pour mettre des cartouches dedans. Des cartouches ou des étuis de fer, je sais pas bien. Moi, en n'étant pas chasseur, ben, j'en ai eu d'autres utilisations. J'ai mis des champignons, j'ai mis des biscuits un peu en vrac, j'ai mis des friandises pour le chien. Quand on se balade, bon, ça lui fait toujours plaisir, on fait une petite pause, ou si je veux faire un peu du dressage, ou enfin tenter de faire du dressage parce que c'est un métier et que de toute façon mon chien est super têtu, donc j'ai pas les compétences pour faire des trucs de fou avec lui. Pardon. Mais bon voilà, des friandises, des champignons, c'était pas la saison mais on peut y mettre des fraises, on peut y mettre des arbouses, des framboises, enfin ce qu'on trouve un peu en chemin, on va mettre ça à l'intérieur. On part à vide, il est fermé, hop, on trouve quelque chose d'intéressant, on le déplie et ça reste déplié, attaché à la ceinture. Si jamais on part avec ça déplié et plein et qu'on le vide, ben hop, on le replie et ça prend pas de place. Donc ça c'est quand même super sympa. Pour le test, d'ailleurs ça se voit, je l'ai fait aujourd'hui, pour le test, j'y suis même allé jusqu'à le remplir de cailloux. Pour voir si ça allait pas se déchirer, pour voir un peu si ça allait supporter le poids. Voilà, donc je suis même allé jusqu'à le remplir de cailloux. Autre avantage, c'est quand même que bon, c'est super souple, déjà ça c'est un avantage, mais je l'avais déjà annoncé dans la vidéo de présentation, je vous mettrai le lien. Mais l'avantage quand même c'est que c'est super facile à nettoyer. Là je viens de mettre des cailloux dedans, c'était le dernier test, donc c'est un peu sale. Et ben hop, je vais le passer un coup à l'eau, hop, et il va ressortir nickel. Après, hop, petite pince à linge, je l'accroche et en une demi-heure, une heure au soleil quoi, c'est sec. Donc ça c'est super sympa. J'y ai quand même vu un point négatif, ce dont je vais vous parler, et c'est le fameux scratch. Le fameux scratch qui permet de maintenir la pochette fermée une fois pliée. Le problème c'est que c'est du scratch. Une fois que ça aura bien pris la pluie, les intempéries, une fois que je me serai amusé à l'ouvrir, le fermer 1000 fois, j'en sais rien, bah, le scratch va s'user et à la fin bah, il ne scratchera plus rien. Il ne sera plus aussi performant. Et donc bah, elle tiendra jamais repliée. Pardon. Alors que au lieu d'un petit scratch, quitte à rajouter, je sais pas combien ça peut coûter, mais in fine à rajouter, je sais pas moi, 50 centimes, 30 centimes, j'en sais rien, substituer le scratch par un bouton pressoir, un petit bouton comme ça, hop, qu'on clip, plat. Et ben là on avait, je sais rien moi, 1 million d'utilisations, et ça permettait de prolonger en fait la durée de vie de la fermeture. Parce que là l'intérêt du produit c'est justement que ça se referme mais que ça prenne pas de place, que c'est invisible et que finalement ça se fasse oublier. Si je commence à me trimballer avec un truc comme ça qui pendouille ouvert alors que c'est complètement vide et que je m'en sers pas et que je me le tape ça sur des bornes, je vais pas forcément être content. Surtout si in fine, si à la base pardon, le produit était prévu pour ne prendre pas de place et se faire oublier et que in fine je me retrouve avec un truc comme ça plus contraignant qu'autre chose. Dernier point positif, pardon, je l'avais oublié, le système donc d'attache est quand même super souple. Et contrairement à ce que fait trop souvent malheureusement Patrol, DCA France, etc. où les attaches ont tendance à être vachement rigides, là hop ça se faufile, ça se passe nickel dans les passants. D'ailleurs les passants, vous le verrez sur le sac à dos, ont ce même avantage là, ils sont pas super rigides, super attachés, super fixés à ras au sac à dos, et franchement ça rajoute un confort non négligeable et rien que pour ça je dis bravo. Je vais remettre les liens si vous voulez vous procurer ces articles dans la description, je vous mets également les prix, mais franchement rapport qualité-prix, faut pas hésiter quoi, il faut foncer, surtout si je le répète encore une fois, si ça c'est juste pas de bol pour moi, alors là dans ces cas là la ceinture, eh ben moi je dis go quoi. Alors vous n'allez pas mettre ça avec un pantalon de costume, hein, il ne s'agit pas d'aller voir votre patron avec, mais franchement quand vous allez dans la verte, nickel.
Moi j'aime beaucoup ces deux articles-là. Je vous dis à bientôt pour les autres articles. Là d'ici, je crois que ce sera mercredi, sera publiée la vidéo sur le sac à dos. Et petit à petit, donc vous allez retrouver toutes les vidéos les unes après les autres. Et voilà, franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu par les produits. Il y a quand même quelques petites critiques sur chacun que vous pourrez découvrir dans les vidéos. Mais voilà, pour l'instant, je dis bravo Solognac. N'oubliez pas de mettre le nez dehors, avec ces articles ou non, hein, peu importe. je touche pas de commission. N'oubliez pas de mettre le nez dehors et prenez soin de vous. À bientôt.